manipulation posturale manuelle qui est destinée à tous les thérapeutes qui soignent par les mains. L'homme vit debout sous la contrainte de la pesanteur et souvent il y a des bugs. Tant qu'on n'a pas libéré le bug de cette adaptation posturale fine, et bien en fait, dès qu'on va allonger notre patient, le logiciel d'adaptation va se mettre sur off et à ce moment-là, le logiciel, s'il est buggé, il ne va pas pouvoir être corrigé. Donc le principe, c'est de tester debout et de traiter debout tant que les tests posturaux ne sont pas équilibrés. Utile pour tout thérapeute, quelle que soit la technique de base, qu'elle soit ostéopathique, kinésithérapique, shiatsu, massage chinois, tous les gens qui traitent debout. J'ai même des gens qui sont psychothérapeutes, qui sont venus faire une formation, qui se sont rendus compte que ça permettait d'avoir des résultats beaucoup plus rapides dans les soins de psychothérapie et notamment qui tenaient beaucoup plus dans le temps. Premièrement, eh bien, on va faire un test postural, on va prendre notre patient debout et on va, comme en posturologie traditionnelle, chercher des modifications de la posture suivant l'occlusion, donc la manière dont les dents se touchent et s'équilibrent lors de la mastication et du déglutissement. On va chercher par rapport aux yeux, la mobilité des yeux, le centrage des lunettes éventuellement, toutes les portes d'entrée qui pourraient venir des yeux. Ensuite, par rapport à l'oreille interne, des problèmes d'oreille interne, et puis aussi par rapport aux pieds et par rapport à des équilibres de pieds, donc soit orienté par rapport à un problème de pédicurie ou de podo-posturologie. Voilà, ça c'est le principe postural. Après, bien sûr, tous ceux qui traitent par les tissus savent qu'il faut aller travailler sur les tissus, donc tous les tissus, et que chaque tissu peut être à la base d'un problème postural. Mais ça, c'est notre travail d'ostéopathe ou de thérapeute manuel. Alors la grande question et peut-être la bonne réponse aussi que peut amener l'IPO à tout thérapeute. Donc vous avez compris, on fait un bilan debout postural, ensuite on fait un soin debout donc toujours postural, et puis après, à la fin de ce bilan debout et ce soin debout, eh bien, si on a régulé la posture, on peut allonger la personne ou continuer à travailler debout, ce n'est pas un problème, puisque le logiciel d'adaptation posturale fine sera régulé et permettra ensuite, quel que soit le soin, de pouvoir tenir dans le temps, puisque dès que le patient se mettra debout à nouveau, son logiciel étant régulé, il n'y a pas de souci, ça ne va pas diminuer l'action des soins. La grande question, c'est finalement, je trouve plein de choses dans mon bilan, par quoi je commence? Et ça, c'est vrai que je n'ai pas rencontré d'ostéopathe capable de me dire. Alors, ils ont tous des habitudes. Oui, moi, je commence par la tête, l'autre, je commence par le crânien, l'autre par le structurel, l'autre par le somato-émotionnel. Enfin, chacun a sa petite mixture, mais finalement, et si le corps avait la possibilité de nous dire par où commencer. Et ça, dans l'IPO, j'ai développé vraiment une notion de test qui nous permet vraiment de savoir si je dois commencer par une ATM ou par un problème viscéral ou par un problème de tibia ou de pied. Vraiment, il y a les moyens de le faire. Donc ça, c'est le point fort de l'IPO dans cette technique, dans cette approche. Deuxième point fort, c'est que finalement, pour tout thérapeute, on fait notre soin quand même en ostéopathie ou en thérapie manuelle. Et puis, à la fin, on se dit, bon, est-ce que je dois envoyer chez un spécialiste? Et si oui, quel spécialiste chez qui je vais envoyer? Est-ce que ça va être un dentiste? Est-ce que ça va être un neurologue? Est-ce que ça va être un optométriste ou un podologue ou un psychologue? Eh bien, en fait, avec les tests en IPO, on saura si à la fin de la séance, en refaisant nos tests, tout est équilibré, auquel cas, eh bien, on sait qu'on aura des résultats. Et s'il y a encore une porte d'entrée qui n'est pas équilibrée à la fin de la séance, eh bien là, c'est même pas la peine de donner un autre rendez-vous d'ostéopathie. On va tout de suite donner un rendez-vous chez le spécialiste de la porte d'entrée qui est toujours buggée à la fin du soin.
un point majeur qui est décrit par tous les patients et tous les élèves qui sont venus faire la formation, c'est la rapidité avec laquelle, en quelques points de régulation, on arrive à trouver très vite le problème et diminuer la douleur notablement. Et ce qui fait que votre patient, quand en 5-10 minutes, il a nettement moins mal, voire plus mal du tout, eh bien vous avez tout votre temps ensuite pour faire du travail de fond. Et c'est très très bien vu, c'est-à-dire que le transfert du patient vers vous se fait très vite, ce qui fait qu'après, quand vous avez des exercices à proposer ou éventuellement des petits conseils naturopathiques sur l'alimentation, eh bien le transfert étant fait, le patient va être d'accord pour vous suivre. Voilà, je pense que là, pour aller vite, c'est les 3 choses majeures qui peuvent faire que vous aurez envie de faire cette formation en information posturelle ostéopathique. Et vous êtes les bienvenus. Take my body, pull it down, be the words upon my tongue.